You're a sex bomb, big star, big star. You're a big star, system star, system star. Ah, là, attends. Hello. Hello, everybody. Everybody. Everybody, Hello, clap your hands. everybody. And everybody. You alright? Yes, I'm alright. Oh man, it's good. Yes. J'ai dit à Franck Dubosc qu'il a du talent. D'accord, écoute Il a ça. un grand talent. Tu vois, tu lui dis qu'il peut avoir un rôle pour moi, un petit rôle, s'il fait vendredi 13. D'accord, ok. J'aime bien le 13. Non, c'est samedi 14, hein, ça va s'appeler. Vendredi 14, ça dit. Vendredi 13. Hey. Attends. T'es prêt? Yeah, baby. Mais je connais pas les mots. C'est pas grave, on s'en fout. Vas-y, fais du mauvais, fais du faux anglais, vas-y. Sex bomb. Non, mais non. Alright, you me. Sex star, you make sex star. Attention. Alright, you mean alright. Sex bomb. Yo, sex bomb. Ça me fait plaisir. Il y a ta femme derrière. Laisse-la gueuler, j'en ai rien à foutre. Laisse-la gueuler, la guenon, là. Laisse-la gueuler, la guenon, bah dis donc, ça commence bien, dis donc. J'en ai rien à foutre. Je préfère Fun Radio, c'est ma femme. Merci, t'es gentil, mais Fun Radio is my miss. En plus, la radio ne te sera jamais infidèle. Jamais infidèle. Parce que nous, les hommes, on est fidèles, les femmes, non. La radio est fidèle. Radio FM. Qu'est-ce qui t'amène, Stéphane? Radio FM, six star. You're a six star. Alors, le sujet de ce soir, c'est marqué sur ma fiche. Stéphane veut essayer de dire quelque chose de cohérent. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites dire ce soir, Stéphane, et qu'est-ce qui t'amène? Je vais dire que Fun Radio, c'est la meilleure de FM. D'accord, donc on te passe en direct pour nous annoncer ça. Oui, parce que c'est la meilleure. Je commence à avoir des flashs, des voyances que Fun Radio elle va être la 3e classée pour le prochain sondage. Et à la fin de l'année, elle va être première. Number one. Number one. En décembre 2000. Number one 2000. Le 25 décembre et le 1er, entre le 25 décembre et le 1er janvier 2001. Oui. Fun Radio is number one. Number one. Fun Radio number one. Yeah, man. La radio number one, c'est Fun Radio. Française. Number one. You are number one. Yeah, number one, the radio. Yes, man, Stéphane, all right. Eh ben, écoute, ça m'a fait plaisir de t'avoir sur cette antenne. Je m'attendais pas à t'avoir. Très bien. C'est une surprise. Eh ben, c'est une bonne. Oh, dis donc, elle va se taire, ta femme derrière. Là, elle fait quoi? Elle lave les assiettes, je veux dire, elle lave les assiettes. Oh là 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 là. Elle n'est pas contente. Elle dit, elle écoute radio, je sais pas, classique, radio, comment ça s'appelle, Notre-Dame. Oh, c'est nul ça. Elle prie Notre-Dame, des cieux et des jours et de la terre. Oh, c'est de la merde. Du matin au soir, mais elle devient sœur Dominique, Nick. Dominique, Nick, s'en allait, tout simplement. Routier, c'était où ça? On l'a, sa file d'art, Nick. Ah non? Nick. Sourire. Ouais, exactement, les sœurs sourire, tu t'en souviens? Elle s'est suicidée. Hein. Ah bon? Ouais, tu te rappelles pas, c'est une sœur belge qui s'est suicidée il y a 2 ans, il y a 10 ans, qui a été lesbienne aussi. Elle vit avec une autre sœur. Ouais, ah ouais, je me souviens pas, non, c'est pas grave. Tu vois, je t'apprends quelque chose. Ah ouais, tu m'apprends plein de trucs, ouais. Dominique, Nick s'en allait, tout simplement. Routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, on ne parle que du bon. Allez, où? C'est où ça? Tu crois que c'est là-dedans? Il aime bien, moi. Non, mais je sais pas où, moi, attends. T'es marrant, toi. Si je savais. Mais non, mais je te l'aurais bien mis pour le plaisir, pour les auditeurs, pour le fun. Ouais. Tiens, en parlant. Nick, les Monique et Nick. Ouais. Tout est Nick. Ouais. D'ailleurs, tiens, en passage, là, parce que je suis en train de tomber sur des trucs qui n'ont rien à voir. Petit happening, écoutez ça. Écoutez. C'est quoi ça? C'est le bon, la brute, le truand. Le bon, la brute et le truand. Et si je vous dis que grâce... de Serge Léone. Et si je vous dis, les auditeurs, que grâce à Max, Fildar et Manu, ce soir, nous allons les réunir. Hein? On va réunir le bon, la brute et le truand tout à l'heure pour les monsieur et madame. C'est pas fort, ça? Ah là 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 là. Madame la brute, monsieur le truand. Ouais. Monsieur le bon. Tiens, écoute, cadeau pour vous. Nick. S'en aller tout simplement. Routier, pauvre et chantant.
que du bon Dieu. Et nique le bon Dieu. Nique, s'en allait. Bon Dieu. Routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu, je ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. 3, 4, Dominique, nique. Tout simplement. Routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu, je ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ah, une dernière fois. Nique. S'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Voilà mon petit Stéphane, j'étais ravi de t'avoir ce soir. Je vais te souhaiter une bonne fin de nuit. T'embrasses ta femme quand même sur le cul. L'embrasse. Tu l'embrasses sur les fesses. J'embrasse pas. Tu l'embrasses plus ta femme? Tu connais un film qui s'appelle J'embrasse pas? Non. Si, Non. J'embrasse pas. D'accord, ok. Bah écoute, on va... T'as pas mis le truc enregistré là. De quoi? Il y a un répondeur là. Oui, t'as fait Ouais, mais malheureusement, je sais, mais alors Fildar a fait une petite erreur de manipulation tout à l'heure en fin d'après-midi, sûrement avec un petit coup de chaleur. Et tout ce qu'il voulait archiver, en fin de compte, il s'en rendait pas compte, mais il effaçait tout ce qu'il voulait archiver et il archivait tout ce qu'il voulait effacer. Ouais. La pression. Ouais, la pression. Et donc justement, je voulais passer justement un message d'une folle qui laisse des messages sur le répondeur parce qu'elle a rappelé suite à ce que j'ai dit hier. Non, mais elle se demandait si c'était bien elle. Oui, c'est toi. C'est toi qui me fait chier et qui devrait me filer son numéro pour que je puisse en parler avec toi. Voilà. Donc tu sais que c'est toi parce qu'il n'y a qu'une folle et c'est toi. D'accord, ok. Voilà, merci. Et d'ailleurs, petit message personnel pour cette charmante demoiselle. Ta mère, elle va jumper. Voilà, on remercie Stéphane, bien sûr, l'alcoolo, qu'on embrasse très très fort, à qui on souhaite un bon week-end. Dans un instant, on va revenir. Oh, on dévoilera pas ton identité parce que sinon ça pourrait gêner. Non, ça, je pourrais avoir des problèmes après. Donc on ne dit pas qui tu es. Un pseudonyme. Non, mais on l'appelle. On a une pro en pseudo-mystère. On ne dévoilera pas ton nom, d'accord? D'accord. On parle de pseudo, mais on parle pas de pseudo. Alors il y a peut-être des jeunes qui doivent penser que c'est des pseudos qu'on fout au-dessus de la porte et quand on ouvre ça tombe sur la gueule et t'es tout mouillé. C'est pas ce genre de pseudo là, hein. Non, je pense pas, parce que la sodomie, déjà, ça dépend comment c'est fait. Il y a certaines personnes qui vont faire ça d'une manière, tu vois, violente, et d'autres personnes qui vont faire ça doucement, avec gentillesse et tout ça. Avec gentillesse. Ça dépend comment c'est fait aussi. Oui, c'est sûr que quand c'est fait en vouvoiement, c'est toujours plus sympathique. Faites-le avec gentillesse. Soyez gentil. Il y a son frère qui est sympa aussi, Guity S. Ouais, Guity S, ouais. Il vient aussi, c'est sympa. Puis tu parles de la sodomie, mais il y a la sodorée, il y a la sodosol, non? Il y a que la sodomie. Sodofa. Est-ce qu'il faut savoir, non, mais est-ce qu'il faut obligatoirement savoir lire une partition pour se faire sodomiser? Je te demande à toi la sodomistère. C'est chaque personne. Bon, il y en a d'autres qui aiment faire ça, d'autres qui n'aiment pas, et tout dépend de la personne. Toi, tu te fais sodomiser en clé de sol? Non, pas pour l'instant, non. En clé de fa? Pas en ce moment, parce que bon, d'accord. C'est pas trop ça. Quand tu utilises la sodomie, parce qu'apparemment on allait dans le mi majeur, mi mineur, ou pas? Non, pas forcément. Non. Pas forcément, d'accord. Tu fais des silences, des soupirs, des doubles croches? Non plus, non. On fait souvent des galipettes, donc... Faites souvent des galipettes? Ouais. D'accord. Quel conseil que tu peux donner, toi, la pro de la sodomistère, pour toutes les filles qui nous écoutent, très sérieusement, concernant ce sujet? Bah disons que le conseil que j'ai à leur donner, c'est qu'il faut d'abord en parler déjà, qu'ils en parlent déjà avec leurs copains ou leurs copines, d'essayer de savoir s'ils sont d'accord, essayer d'en parler et de consulter ça pour voir s'ils sont aptes à faire ça ou pas, parce que c'est une question de principe aussi. Si la personne ne veut pas, c'est elle qui voit. Ça serait, comme qui dirait, négatif ou pas? D'accord. Non, je pense pas. Non, c'est pas négatif, c'est positif. Le non, comme d'habitude. Laurent et Jordan. Oui. Qu'est-ce que vous dites à tout ce qui vient d'être dit par rapport à tout ce qui vient d'être dit, par rapport à ce que vous disiez? Eh ben, pour moi, Laurent, c'est vrai qu'il faut commencer très très doucement. Et après, c'est à la fille de choisir à la cadence et comme elle veut en fait. Hein. Oui, le mieux c'est d'avoir un, c'est comme on avait à l'époque. Un métronome. Voilà, non mais en fait... il faut donner le tempo, hein. Il faut commencer très très doucement, très très en douceur et après ça... Ça glisse. Après ça y va tout seul. Après ça glisse, c'est comme dans du beurre. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois, c'est quand même assez douloureux. Hein. Oui. Si, un petit peu. C'est pas parce que t'as saigné. Tu connais quelque chose toi dans la sodomie? Oui, moi je t'ai filmé avec Gérard. Ah, bravo! Pourquoi t'as dit que c'était Gérard? Bravo! Merde! Ah bah bravo! Mais Gérard, le fils de mon oncle. Gérard Mystère. Le fils de mon oncle.
Non, mais non, je le connais pas en plus. Hein, non, mais tu... attends, c'est pas... Ah bon, je crois que c'était elle. Mais non. Tu nous écoutes depuis longtemps, toi, non? Qui? T'es de Poitiers, toi? Ah oui, moi, bah, je vous écoute depuis toujours. Hein. T'appelles de Poitiers? Non, j'appelle de Nîmes. D'accord, ok. Ok, bon, merci Laurent. Jordan. On a tout compris, il appelle pas de Poitiers, il appelle de Nîmes. Jordan, qu'est-ce que tu veux rajouter? Ouais, bah moi je tiens à dire que moi ça a été hyper bien la première fois, enfin sans la double pénétration, parce que déjà moi c'est la fille, c'est ma copine qui voulait, donc à la limite ça s'est trop bien passé dès le départ. Mais elle peut avoir envie d'essayer et puis après ne pas le sentir au moment donné où il faut le faire ou que ça soit douloureux quoi. Bah ouais, parce que à mon avis, enfin moi personnellement je pense que si elle est déjà pas d'accord, à mon avis ça ira pas quoi. Bah non, mais même si elle est d'accord, elle peut quand même refuser après quoi, ce qu'on peut comprendre. Ah non, parce que bon bah... Non mais toi, ta copine à toi, on parle pas de ton cas parce que ça a fonctionné, pour les autres ça peut arriver. Ah bah ouais, là ouais c'est sûr que là... Je veux dire par là les garçons, si un jour une copine veut faire quelque chose d'un peu particulier, on parle de ça en déconnant depuis tout à l'heure, mais c'est sérieux la sodomie, ou autre chose, qu'elle ait réellement envie d'essayer et comment on a essayé de le faire, ça se passe pas très bien, ne le prenez pas là en disant tu sais pas ce que tu veux, je crois que tu avais envie, parce qu'après vous pouvez en avoir envie. Si ça ne se fait pas, ne bloquez pas, il y a plein d'autres choses à faire quand même à côté. En parlant de sodomie justement... Ah bah voilà. Ah bah ouais. Ah, vas-y parler de sodomie tout de suite Kudaï. Alors, Kudaï. Alors qu'est-ce que tu souhaitais dire? Moi c'est bien. La double péné. On parle de la double pénétration. T'écoutais pas? La double pénétration, je sais pas, jamais fait. T'as jamais fait, oui c'est ça. Allez, tu t'es jamais mis un MD et une DAT dans le derrière? Bon d'accord, alors ne me dis pas que t'as jamais fait la double pénétration, c'est pas vrai, je te crois pas. Jordan, en tout cas, merci pour ton témoignage. Ouais, bah, c'est moi qui vous remercie. Hein. Puis continue à faire des super émissions la nuit, parce que je travaille que la nuit, alors... c'est super. Mais fallait me le dire, attends, je savais pas, tu finis à quelle heure? À 5h du matin. Eh ben on va aller jusqu'à 5h, c'est tout. Notez-le, à partir de lundi on va jusqu'à 5h pour Jordan parce qu'il travaille de nuit. D'accord, ok. De mon côté ça va être dur parce que moi je me lève tôt le matin, mais je peux pas m'empêcher de... D'accord, ok, bon, on s'en fout un peu quelque part, hein, parce que c'est pour plaisanter, j'irai pas jusqu'à 5h du matin, rassurez-vous. Quoique, avant la fin de l'année, je prépare une nuit spéciale marathon, il y aura sûrement 9 heures d'antenne d'affilée, hein, quand même. Oh bah c'est bon. Un petit 21h-6h qui est en train de se préparer, qui devrait être très intéressant et très marrant. Ça sera l'ananas sur le gâteau. Si tu vois ce que je veux dire, public averti. Je te remercie Laurent. La pro de la Sodo Mystère. Ok, bah je vous remercie à vous. Merci pour ton témoignage. Et puis voilà, on en profite d'ailleurs en parlant de sodomie d'embrasser Sandy et Gérard qui nous écoutent, qui aiment bien ça. Et merci en tout cas à toi, Sodomystère de Nîmes, d'avoir bien voulu témoigner. Ok. Moi je voulais... Oui, alors Laurent, en 2 secondes. Merci Jordan, à bientôt. Hein. Ouais, au revoir, merci. Allez, Laurent, vite fait, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà, donc moi je voulais dire aussi que votre émission c'était super. C'est de la balle. Pas de problème, il n'y a pas longtemps que je vous écoute, mais c'est super. Ouais. Et on n'abuse pas de trop non plus, toi, parce que t'as l'air de vite ton... Vous pouvez laisser mon numéro de portable et s'ils veulent me rappeler hors antenne, il n'y a pas de problème. D'accord, que tous ceux qui veulent le numéro de téléphone de Laurent appellent. Je me barre, mais direct. Cédric, oui. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire le jeu des 3 mots parce que on a beaucoup de courriers à faire. Ah bah c'est pas grave. Et si... Non mais je veux bien le faire avec toi, on refait ça lundi. Ok, pas de problème. D'accord. Reste avec nous si tu veux, Cédric. Ok. On va faire les bons, la brute et le truand vite fait. Allez, on va essayer. D'accord. T'as pas de son. Non mais il y a une oreille qui déconne. Il y a une oreille qui déconne. Bon, on va trouver un autre cas sinon tout à l'heure. Ah là 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 là. Comment voulez-vous qu'on travaille dans des bonnes conditions, Cédric? Mais non. C'est normal. Putain. Cédric. Oui. On travaille dans de mauvaises conditions là. Gérard travaille dans de mauvaises conditions ce soir. Ah, c'est dommage pour lui. Et Angélique est complètement sous le charme de Gérard. Elle est complètement envoûtée. Mais ouais, mais t'as vu, c'est un mec, toi Cédric, oui. J'explique à Angélique, elle le voit travailler, c'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui a du charisme. Non mais il sait ce qu'il veut. Tu vois, il veut passer pour un con et il sait ce qu'il veut, il l'aura. Non mais il sait ce qu'il veut, Gérard. Tu vois, quand il gueule sur le son, il a raison. Qu'est-ce qui se passe? C'est son oreille, je crois qu'il faut qu'il bouge un genou. Arrêtez, c'est peut-être parce qu'on lui a enlevé. Non mais Gérard, sérieusement, je déconne pas, c'est parce que il y a peut-être des interférences, c'est parce qu'on lui a enlevé les agrafes de sa jambe, c'est peut-être à cause des agrafes, t'entends peut-être moins d'une oreille. T'as toujours sa rotule en acajou? Non justement, il lui a enlevé, maintenant c'est en rotin maintenant. Non mais c'est pas à cause de ton opération, peut-être que t'as enlevé les agrafes et t'entends moins d'une oreille. Mais non, ça marche ou pas? Non mais là Non, il est bien ton casque là. Mais j'ai rien, j'ai pas de micro, merde. Et t'as pas de micro? Putain.
Les méfaits du cérumen dans la société. Mais écoute, je parle, vas-y. Ah alors, je parle là. Dégage au standard, quoi. Dégage d'abord. Sérieusement, Gérard, fais du bon boulot ce soir. Fais-moi. Mais j'ai rien là. Mais attends, mais on t'entend, tu prends pour un con. Mais attends, mais j'ai pas de micro. Olivier. Oh putain, c'est quoi ce bordel là? Moi je travaille pas. Vas-y, parle, tu vas me dire que tu l'entends toi le micro. Bah oui. Ouais, tu l'entends. Attends, mais soyons. Gérard, allô. Arrête tes conneries. Mais là, tu m'entends? Évidemment que je t'entends. Non, moi je t'entends pas. Bon, alors attends. Non, mais attends. Non, moi j'ai pas. Non, mais le micro il est pas branché. Arrête tes conneries. Le micro il est pas branché. Touche à rien, s'il te plaît, excuse-moi. Parce que là, tu m'énerves. Prends ça, prends mon casque. Quoi? Et parle dans le micro. Vas-y, et parle, tu t'entends pas là. Allô. Non. Tu t'entends pas. Non. Si. Non. Je te dis, mais viens là. 1, 2. Parle dans le casque. Parle dans ton micro, Gérard. Parle dans ton micro, s'il te plaît. Parle dans ton micro. Moi je te dis que j'ai rien. Non mais attends, c'est impossible, attends. Gérard. Mais non, mais j'ai rien dans le micro. Tiens, parle, il est allumé. Vas-y, parle. 1, 2. Ben attends. Mais non, moi j'ai pas de retour. C'est ton casque. Mais non, c'est pas mon casque. Qui marche en casque, je vais essayer. Vas-y, parle. Allô. Ah bon, on entend mal, reconnais. Alors. Regarde, écoute-moi. Non mais attends, c'est ton casque. Attends. Vas-y. Mais non, ils sont à fond. Dans mon casque, écoute dans mon casque et parle. Allô. Non, c'est pareil. Si, non, c'est pas pareil. Mets bien le casque, vas-y, parle. Non, mais c'est pareil. Attends. Non. Mais si, on l'entend bien, écoute. Mais non. Écoute, vas-y. Allô. Ah là, oui. Oui, ben c'est parce que moi je mets moins fort dans mon casque. Ah bah ouais, mais attends. Mets plus fort dans ton casque. Mets Mais plus fort attends. dans son nom. Mais non, mais là, moi, je suis à fond. Mais à fond. Allô. Non, mais là, c'est un peu mieux. Bon, bah voilà. Ouais, mais. Dans la tête ou quoi? Non, mais Comment? ça marche. Qu'est-ce que tu dis, toi, l'auditeur, là? Non, rien. Ouais, j'espère pour toi. Ça, je suis fatigué, ça n'a pas commencé. Non, mais moi, c'est pareil, hein. Non, mais Gérard, ce soir, tu bats le record. Et je crois que, on l'a dit, je voulais te le redire en direct. On a battu des records pour le jeudi, parce que j'ai vu les chiffres. Donc déjà, je tenais, et on va se calmer, et je te le dis officiellement, à te féliciter. Non, mais de toute manière, c'est les débats de Gérard. Non, t'as pas à me remercier déjà une. Si le jeudi ça fonctionne, c'est grâce à toi. Non, mais c'est grâce à moi parce que je t'ai donné l'antenne, mais c'est grâce à ton travail. Ah non, mais de toute manière, c'est toi qui as voulu. Non, mais d'accord, mais c'est pas moi. Non, mais c'est pas moi qui ai voulu. Tu me dis comme si c'était une défaite. Au contraire, c'est une victoire. Donc quand même, je m'attribue, on s'associe à tous les deux. Moi, de t'avoir fait confiance, et toi, d'avoir fait du bon boulot. Bah, de toute manière, on s'est quand même. Tu m'as quand même fait confiance, mais on s'est quand même pris la tête aussi. Bah oui, mais quand je t'ai pris la tête, c'est parce que c'est là où ça marchait plus. Là, ça fonctionne de nouveau depuis 3 mois. Les 3 derniers débats ont été un succès. On va voir. Donc ce soir, on va essayer de battre les records. Cédric, je suis désolé. On va faire les monsieur et madame très vite. Les monsieur et madame, le bon, la brute et le truand. On va donc réunir pour vous ce soir en direct, Cédric, oui. Le bon, la brute et le truand d'Ennio Morricone. Okay. Non, Ennio Morricone, c'est la musique. Oui. C'est un film de... Sergio Leone. Sergio Leone. Bien joué, Cédric. Bravo. J'adore ce film. Moi aussi. Avec Lee Van Cleef, Clint Eastwood et le troisième. Bonjour. Vous avez bien fait Bernard. Ah, Bernard. Bernard le bon, c'est ça? Parce qu'on commence par le bon, la brute et après le truand. Hein. Ouais. Alors, donc on essaye. Si ce soir ça ne fonctionne, parce qu'on fait ça un peu tac, on aimerait faire un petit peu de courrier. Alors, le bon, la brute et le truand. Le bon, la brute et le truand. C'est marrant ça comme idée, non, Gérard? Qu'est-ce que t'en penses des monsieur, madame? C'est drôle. T'as écouté les To Be Free la dernière fois? Ouais. Franck Hamed et... C'était sympa ça. On récidive. Monsieur on essaie d'avoir d'abord le bon, après la brute et après le truand. On verra après pour ton problème de casque, t'inquiète pas. On va faire avec jusqu'à minuit, puis à minuit, t'inquiète pas, on trouvera une solution. Alors... Attention. Ah, Fildar va trouver un casque, t'inquiète pas. Allô? Ah non, c'était Cédric? Oui. Tu ne bouges pas, bouge pas. Ah non. Oh, arrête. Allô? Allô, le bon? Oui. Oui, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure si tardive. Nous avons des petits soucis de ligne téléphonique et nous voudrions savoir si vous avez des problèmes dans la journée. On fait des essais la nuit parce qu'apparemment il y a eu un problème technique qui est apparu à 10h du soir. Non. Non, donc aucun problème. Hein. Non. D'accord, vous m'entendez bien? Il n'y en a aucun souci. Je suis une société privée, c'est pour ça. Hein. Nous travaillons en collaboration avec les France Télécom. Ce n'est pas France Télécom qui vous appelle. Donc aucun souci? Non. D'accord, on n'a pas cherché à vous joindre et vous demander... Non. D'accord, vos voisins, tout ça, il n'y a eu aucun, je sais pas si vous avez eu écho de tout ça, non? Non.
Rien du tout. Donc on peut cocher Madame Lebon. Lebon, c'est bon. Oui. D'accord. Bah écoutez, je pensais. Si je vous mets en communication, si vous me dites si juste je vais faire un collègue qui par téléphone, vous me dites si vous l'entendez bien. Oui. On va essayer, hein, parce que là on essaie d'appeler un collègue et essayer de voir si ça répond. Allô? Oui. Allô. Vous me dites, vous entendez la sonnerie téléphonique là? Oui. Aucun problème? Non. Pas de problème de son, donc vous notez pour Madame Lebon, pas de problème de son. Ouais. On essaye de voir. Vous me dites si ça décroche. Pour l'instant, vous avez 2 secondes. On est désolé, à cette heure-ci, vous dormiez peut-être, madame? Oui, à 11h, on dort, oui. Excusez-moi, désolé, mais là, on est obligé de faire les essais pour demain matin, parce que sinon, vous n'aurez peut-être pas de téléphone demain. Je ne sais pas si ça peut vous gêner durant le week-end. Non. Jusqu'à lundi, il risque d'avoir une coupure jusqu'à lundi, je tenais à vous prévenir. Hein. D'accord. Voilà. Allô? Allô? Oui, alors justement, vous entendez bien? Oui. C'est un problème de téléphone. Madame la Brute? Oui. Oui. Vous entendez bien? Oui, j'entends bien. Vous entendez, parce que c'est un problème de téléphone, Madame Lebon, c'est bon aussi? Vous entendez bien? C'est bon. Sûr? Oui. Ah bon, parce que là on entend des interférences. Vous n'avez pas de baisse de niveau, rien du tout? Ah non, du tout. Parce que nous on a des baisses de tension de 110 à 120. 220 volts, non rien. Madame Brute? Ce serait pas un peu de radio, là, je viens de mettre. La Brute? Bah joue le jeu. La Brute? Allô? Vite fait. Alors, le bon? Oui. La Brute? La Brute. Et le truand? Oui. Le truand est là aussi? Oui. Le bon, la Brute et le truand! C'est quoi ces conneries? Donc nous avons le bon, la Brute et le truand. Le truand? Oui. Le bon? Oui. La Brute? Oui. Oh bah c'est génial, le bon, la Brute et le truand que nous avons réunis pour vous. Film des années 60, un grand western, un spaghetti comme on aimerait en avoir plus souvent. Nous avons réuni pour vous le bon, la Brute et le truand. C'est génial. Oui. Non mais vous êtes pas vus depuis combien de temps? Non mais sérieusement? Ça fait des années? Des semaines et des semaines. C'est une blague. Le truand? C'est une blague. Oui, c'est une blague. On vient de réunir en direct sur une radio le bon, la Brute et le truand. C'est une blague. On vient de réunir le bon, la Brute et le truand. Oui. Bah, il fallait oser. Hier, on a réussi à faire Franck, Adèle et Philippe des To Be Free. C'était avant-hier. Et bah là, maintenant, on fait le bon, la Brute et le truand. Voilà. Vous vous amusez bien, je pense. Non, mais c'était... j'ai fait un pari avec des collègues. Ouais. Voilà. Moi, je vais me coucher. D'accord, bah vous pourrez le dire, c'était Europe 3. Ouais, bah, bonne journée à vous. C'est une nouvelle chaîne radio qu'on est en train de monter pour la rentrée septembre. On fait des essais. Mais bien sûr. Merci encore. De rien. Au revoir. Au revoir. Gérard, qu'est-ce que t'en penses? On les a eus? Ouais. Et c'est pas évident à faire parce qu'il faut tenir les deux, tac, il faut gérer, il faut que Phil Darmel de leur côté fasse du bon boulot. Et en parlant du bon boulot, un petit peu de courrier pour Gérard. Cédric, oui. Reste avec nous 2 secondes. Gérard, ce qui est hallucinant chez ce mec-là, oui. C'est qu'il reçoit plus d'appels que moi en l'espace de 2 heures que moi je peux en réunir pendant la semaine. Ça, c'est ton problème, t'as qu'à se débrouiller. C'est pas un problème, au contraire, c'est génial. Mais attends, t'es en train de tout mélanger. Je dis qu'au contraire, c'est génial. Et Gérard reçoit un courrier, mais démentiel comparé à moi, c'est énorme. Et du courrier, à toi, il a pas besoin de Colgate aussi. Ouais, alors attention. Donc on va commencer avec un mec qui a pas donné son prénom, mais il a fait plein de trucs. Donc on a 4 minutes, donc. Non, c'est rapide. Non, mais il y en aura plein d'autres après si on peut. Ah bon, d'accord. On démarre avec d'autres pour se mettre en appétit. Non. Donc en fait, après il y a peu de courrier. Vas-y, d'accord. Après c'est le débat. Bon, je peux y aller. Donc il s'appelle L'homme à la cigarette et donc il est fan inconditionnel des débats, donc il propose quelques statistiques concernant le dernier débat de Gérard, donc celui sur la mode. Il sait que Goldo le faisait il y a 2-3 années de cela, donc en fait génial, ça. il sait pas un copieur, mais bon, il reconnaît l'ingéniosité de Goldo, mais il trouvait ça fort et intéressant de refaire les statistiques. Donc les statistiques sur le débat sur la mode qui a eu lieu donc le jeudi 13 avril. Donc Gérard a un langage un peu vulgose, il a prononcé durant le débat 22 fois le mot connerie, soit une fois toutes les 2 minutes 52, 29 fois le mot chier, soit une fois toutes les 2 minutes 10, il a dit 105 fois putain, une fois toutes les 34 secondes, 18 fois merde, ça fait une fois toutes les 3 minutes 20. Et on tient à dire, Fildar, je te coupe 2 secondes, que ça c'est pas de la paranoïa, ce sont des chiffres officiels. C'est le mec, après il se retape les débats seconde par seconde, il note, non mais Gérard, laisse-le tranquille, laisse-le faire son truc tranquille. Donc 20 fois ta gueule, donc une fois toutes les 3 minutes 9. Je ne vais pas vous détailler de façon plus ample l'argot de GG, mais sachez qu'au total Gérard a prononcé durant le débat très exactement 275 gros mots, soit un gros mot toutes les 13 secondes. Donc pour les salutations, Gérard a dit 14 fois salut et 28 fois bonsoir. Très aimable, GG a également prononcé 76 fois au revoir et 17 fois bonne nuit. Mais si le ton n'y était pas, enfin voilà. Expression récurrente, Gérard a des expressions très variées, ainsi il a dit 45 fois non mais attends.
39 fois non mais 15 fois non, 14 fois oh, 21 fois tas de manière, 16 fois oh là là et 21 fois hop. Une nouvelle expression est apparue dans le vocabulaire de GGG, grave de chez grave, et ça c'est clair. C'est vrai, et ça sera à mettre sur internet ces tests. Prononcé 25 fois par Gérard au cours du débat. Comment s'appelle ce jeune homme? L'homme à la cigarette. Eh ben l'homme à la cigarette, si tu nous écoutes, bravo d'avoir remis ça au goût du jour. Et si tu veux faire ça chaque jeudi par courrier, arrête Gérard, s'il te plaît. Fous-lui la paix, putain, il vient pas t'emmerder dans tes débats, Fildar. Bah oui, reste dans ton coin. Bon, non mais écoute, ça tu me le donnes. Non mais c'est pas méchant ça, c'est génial, c'est des statistiques. Non, mais... Alors l'homme à la cigarette, si tu m'écoutes et si tu veux bien faire ça tous les jeudis, écoute le débat de ce soir, enregistre-le, détaille-le, et tu nous envoies le courrier et tous les jeudis avant les débats du jeudi, et ben on verra. Il a fait aussi, si on a le temps, vas-y, on a le temps, 2 minutes. Un sondage sur les débats de Gérard. Il a recopié aussi le script du débat de Gérard sur la Sibylle et Routier. Il a tapé les 13 minutes du débat, les 13 premières minutes du débat, c'est-à-dire que tu as tous les dialogues entre Gérard, Manu, Fildar et tout le monde et les auditeurs. Et il a fait aussi les meilleurs moments du débat sur la mode. Donc c'est-à-dire qu'il s'est tout tapé, enfin il s'est cassé le cul à écrire tous les dialogues quoi. Joli. Donc il y a pas mal de boulot. Donc en ce qui concerne le sondage, on va les garder, ça t'inquiète pas mon pote, on va archiver parce que c'est sympa. Donc aimez-vous les débats de Gérard? Donc 59% disent oui, absolument, 22% oui un peu, et 15% pas trop. Donc c'est pas mal. Attends, c'est très positif ça encore Gérard. Vous écoutez les débats, très souvent 41%, assez souvent 37%. Ah, dis donc, mon salaud. Tu fais quasiment du 100%, tout le monde t'écoute, c'est génial. Actuellement, les débats ont lieu une fois par mois. Vous aimeriez qu'ils aient lieu une fois par jour, 18%, une fois par semaine, 72%. Ah, bien. Comme avant, quoi, ouais. Oui. Quelle est la personne la plus importante des débats du jeudi? Donc, Gérard, 68%. Puis après, bon, bah, c'est nous. Quelle est la personne que vous trouvez la plus sympa? Gérard, 5%. T'es la dernière de la liste. Quelle est la personne qui a le plus de sex appeal selon vous? Gérard n'a pas été cité. Il y a qui les autres? Dis les noms. Donc Fildar 52%, Rigaud 26%, Olivier de la Prod 18% et Manu 4%. Pour les hommes, quelle est la personne? C'était pour les femmes ça. Et pour les hommes, vite. Et pour les hommes, quel est le plus sexy? Olivier de la Pro 36%, Manu 22% et Gérard 14%. Bon bah là apparemment il y a des problèmes dans les chiffres, il faudrait qu'on vous mette l'image. Voilà, on revient dans un instant pour la suite du courrier, ne bougez surtout pas. Et ce soir, Gérard est en pleine forme, le débat ce soir porte sur la bolémie. Les débats de Gérard. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Fildar. Bonsoir, on a commencé directement le débat. On s'est dit, allez, on va se faire kiffer, on va commencer direct. Le courrier, on verra ça plus tard. Ouais, le courrier, je pense qu'on... Il y avait 2-3 trucs sympas, mais je remercierai tout à l'heure les gens. Non, mais on peut les remercier, Manu. Oui. Manu. Oui. Manu, on peut remercier quand même les gens là du courrier quand même. Donne-moi ma pochette, man, parce que. On va faire ça parce que moi je suis pas au courant des petites. Non, mais on fait. Non, mais Olivier, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est bon, Olivier. Non, mais ça y est. Ouais, c'est bon. Ouais, non, mais. Ah, mais il fallait que je travaille. Non, mais fallait. Je c'est un truc pour toi en plus. Non, mais attends, minuit, c'est minuit. Hein, oui, regarde, 23h58. Bah ouais, minuit c'est minuit. Bah ouais, je suis en avance, t'as de la chance en plus, tu vois. Les sondages. C'est parti. Manu va te les donner. Je l'aurais donné. Marigo nous a donné tout à l'heure. Donc je voulais remercier pas mal de gens. Je voulais aussi Exclusive Live à être sur Rennes. The Moustache of Suren Fucker Tour. Donc ça c'est sympa, donc il y a des prix à gagner, il y a pas mal de prix, donc je vais les remercier, je le lirai pas ce soir, je le lirai la prochaine fois. Homo Mag, remercier parce qu'il y a pas mal de gens... Non, Homo Mag, tu laisses tomber, on en parle. J'en parle pas, Non, mais même Homo Mag, on en a plus rien à foutre. Non, mais ce que je veux dire, basta. Écoute Gérard, c'est les gens m'ont envoyé des trucs que les gens font contre toi, donc je les remercie parce qu'ils dénoncent, tu vois. Parce qu'ils envoient les trucs, donc comme ça on pourra porter plainte. Donc je remercie les gens qui ont envoyé donc au Momag, qui ont envoyé GG Ton numéro 3. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, attendez, j'avais d'autres trucs. Cinésex Vidéo Club avec les vidéos interdites de Monsieur Machin. Il y avait aussi France Poire, merci France Poire. Wiperoot, Paparasite. Il y avait aussi Homosex. Enfin, il y avait pas mal de trucs, donc je remercie tous ceux qui ont envoyé ça, c'est gentil, on va pouvoir enfin porter plainte. Donc continuez à nous envoyer des trucs, si vous avez des trucs que vous voyez chez vous, dans les rues, tout ça, envoyez, pour qu'on fasse le dossier. Non, mais moi ce que je voulais remercier quand même, c'est les gens qui pensent quand même à Max pour quand même les bonbons, parce qu'apparemment il se plaint qu'il a rien, et c'est vrai que pour l'instant on n'a rien. Donc c'est pas grave, bon, on va commencer, donc on va saluer Olivier de la production qui est là à l'ARIA. Bonsoir. Bonsoir à toi Olivier. Manu. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fildar. Salut, tu vas bien? Salut GG, ça roule? Fildar
au standard. Et le grand retour, le grand retour qu'on attendait, Rigaud au standard. Et il paraît que c'est ton anniversaire. Alors je suis pas au standard, je suis sur l'IRC, bonsoir. Pardon. C'est plus mon anniversaire vu qu'il est minuit 8 secondes. Ah merde. Ah mais c'était l'anniversaire. C'est con, on avait une Porsche dehors pour toi. Merde. C'est con. Donc t'avais le permis avec le grand retour de Rigaud qui est sur l'internet. Donc Rigaud, tu m'as dit que tout à l'heure... On était déjà 7700 pendant que j'étais hors antenne et là on est déjà 7324. Ça fuse sec. Bravo. Je peux quand même dire qu'on te retrouve toutes les semaines sur Europe 1 dans On n'a rien à cirer. Tout à fait. Ça on en a rien à foutre, tu vois. Maintenant, ça tu peux t'en passer par exemple, tu vois. Ouais, mais je peux faire ma pub, c'est normal. Non mais maintenant ils vont fermer leur micro là. J'ai entendu dire que t'allais remplacer une gaffette aussi, mais. Non mais là maintenant vous allez éteindre vos micros et puis vous allez me trouver des bons auditeurs. Par contre Manu, si t'es gentil, si quand t'as des auditeurs, tu leur demandes la fréquence, c'est pas à moi de les chercher parce que là il me manque une fréquence et. C'est laquelle Dijon. 106. Attends. 106.2. 106.2. Non mais on va. Non 806. 806 bien sûr, pourquoi pas. C'est la voiture. Bon, on appelle donc on accueille Gros Pouce Mousse. Gros pouce. Bonsoir Gérard. Bonsoir à toi, donc Paris 101.9. Exactement. T'as un portable? Bah non, pas du tout, t'es ouf ou quoi? Tu commences pas comme ça s'il te plaît parce que déjà tu as baissé ta radio derrière. Ok, très bien. Hein je crois qu'on t'avait prévenu hors antenne. Non mais j'ai pas de radio derrière donc. Il y a quand même un petit écho donc. Donc Boulimix. Ouais, tout à fait. 28 ans de Nancy sans. Oh On se calme derrière, Nancy 103.3. Ouais, c'est ça, bonsoir tout le monde, Happy Birthday Rigaud. Merci mon pote. Et Hachiche Kebab. Oh c'est chaud. Hachiche Kebab. Kebab. Ouais, donc Tours 102.8. Ouais, salut Gérard, salut tout le monde, bon anniversaire Rigaud. Bon, merci ma pote. Ma pote. Et Slipwatch. Slimfast. Ouais, Slipwatch de Dijon. Exact. Ta fréquence 102.5. Et bon anniversaire Rigaud, bonsoir Filda, bonsoir Manu, et je fais un gros bisou sur le clito Angélique. Salut. Merci mon pote. Ben, je t'en prie. Bon, alors le débat va pas... Je t'ai attendu l'autre fois, oui, Diderot, t'es jamais venu. Bah ouais, pas tous les jours quand même. Ok. Bon, ça y est, c'est fini là. Tu me dis que... tu commences pas comme ça toi parce que sinon tu vas virer. D'accord Slipops? D'accord. Ok. Alors que représente pour vous la boulimie? Alors que représente la boulimie pour vous? On va demander à... Hachiche, je sais pas quoi là. Pour moi la boulimie c'est en Amérique du Sud. À côté de l'Équateur. Non, la boulimie. La boulimie. C'est pas pareil. C'est pas la boulimie. Je crois que c'était la Bolivie. Alors moi j'ai tout préparé sur la Bolivie. C'est clair. Qui c'est qui m'a... Non, Déjà, qui c'est qui m'a préparé ces auditeurs? Non. Arrêtez de vous envoyer la balle tous les deux. J'étais pas là moi, c'est lui. Il y en a un qui me dit c'est l'autre. Non, il faudrait peut-être savoir là. C'est pas grave, on y va. Non, mais... Avant j'étais aux toilettes pour mettre des boules caisses pour le nez parce que ça peut... Tu vois, c'est... tout à l'heure, tu vas te prendre des... Tu vas te passer le nez, tu vas voir. Oh, te mouche pas. Je vous jure qu'il est vraiment en vacances, Gérard. Hein. Il a pas envie de... Non. Il a pas envie d'en faire lourd. Hein. Comme d'hab. Bon, allez. Ça y est, j'ai réfléchi. On y va là, c'est bon? Bon, allez, assis sur Kebab là. Ouais, non mais... Allez, hop, on y va là, allez. Bah, c'est à toi de dire ça. Allez, tu reprends, oh. Balance direct. Allez, balance. Bon, alors. Moi, la boulimie... Oh, un peu de ventilo là. Là. Vas-y, avec des grappes de raisin, je veux des câlins, je veux des câlins. Comment ça fouetter là? Et on voit la ventilation. Éventez-le. Putain. C'est parti. Bon, allez, tu réponds là. Hachiche. Hachiche là, tu travailles ou quoi la merde? Bon, allez, Hachiche, on va. Allez, hop, dégage. Allez, hop, la première question, tu t'en vas. Bonne nuit pour Tours. Non mais t'énerve pas trop, il y a ta jambe qui est en train de se détacher là. Slipoche. Allô, oui, bah alors les boulimiques. Déjà c'est une maladie, je pense que c'est la maladie par laquelle... Manu, tu lui dis au revoir à Hachiche, hein. Terminé pour elle. Elle est partie en boulimie là.
faites gaffe parce que je crois que ce soir ça va aller vite. Hein. Ça va être chaud. Gérard. Donc est-ce que je peux m'exprimer quand même? Stop. D'accord. Stop, désolé. Sur IRC, il y a une très bonne question de Homer LF91 qui te demande si tu connais la capitale de la boulimie. Non, il n'y a pas de capitale parce qu'en fin de compte, c'est un truc sur le poids. C'est Sandy City. Comment? J'ai pas osé, ouais. J'ai cru mal entendre là. C'est Sandy City. Boulimique, sans revoir. Allez. Boulimique, tu bouges. Non mais ce soir. Ça y est. Non mais ce soir, je vous préviens. Ouais. C'est prévu jusqu'à 2h15 du matin. On va y aller. Non, on peut faire un débat correct là ou pas? Ouais, c'est pas possible là. Bon, les boulimiques là, tout ça, ils souffrent. Hein. Bon alors, s'il passe. Ouais, donc la boulimie. Eh, tu travailles? Oui, excuse-moi, j'étais en train de me branler. Je me décale. Allez, On va essayer de se calmer un peu, Gérard. c'est pas vrai. Non, mais il va se branler ailleurs. Allez hop, on se branle pas sur un débat. Allez. Mais c'est pas grave. Gérard, pour continuer dans le débat, il y a Yankee, il dit qu'en fait, la boulimie, c'est comme un kyste en plus gros. Non, alors en fin de compte, comme on a... gros pouce mousse là. Ouais. Donc on n'a plus que toi malheureusement. Ouais, malheureusement. Déjà tu te calmes un peu. Non mais de toute manière, je gère tout le monde parce que ça commence déjà à me gonfler. Parce qu'il y en a qui s'amusent à parler de n'importe quoi. Donc alors pour toi, que représente la boulimie? La boulimie, c'est tu te fous un pouce dans la gorge, quoi. Un gros pouce et puis tu gerbes pour non, je pense pas. Non, je pense pas. Hein. Bah si, c'est ça. Ah non. Si, arrête de me prendre pour un con. Attends, tu vas faire comme les autres, toi? Je sais pas, ça dépend quoi. Pour l'instant, c'est pas très passionnant, donc bon. Déjà, t'es presque tout seul à l'antenne, alors ce serait con quoi. Donc, si tu veux faire comme les autres, tu le dis, il y en a pas pour longtemps. Ok. Alors, tu réponds correctement à la question. J'ai répondu, c'est ma réponse, c'est comme ça, c'est tout. Ah, alors, parce que tu te mets un pouce. Fais gaffe. Ouais. Et tu vomis. Bah ouais. Non, mais tu mets... C'est ta réponse? Bah exactement. Et tu crois que tu vas continuer comme ça le débat? Bah je sais pas, ça dépend. Je sais pas. Je pense que ouais, franchement ouais. Bah moi je pense qu'à mon avis là t'as tout faux hein. Déjà c'est pour ça. Alors c'est quoi? Déjà la boulimie c'est des personnes qui mangent de trop. Ouais. Merci pour le Larsen. Voilà. Donc la boulimie c'est des personnes qui mangent de trop. Ouais. C'est... Oui, Manu. Après, vas-y, continue. Non, Manu, si on a d'autres personnes... Non, on a personne. T'as viré tellement sauvagement les gens qu'ils flippent maintenant. Donc continue ton explication. Ah non. C'est juste ça que je voulais te dire. Non, vas-y, continue. Tu parlais, Gérard, vas-y, continue. Finis ce que tu étais en train de dire. Donc la boulimie, c'est des personnes qui mangent. Donc, qui mangent n'importe quoi à longueur de journée. À quelle heure? Non, mais à longueur de journée. Et quoi? Non, mais ils mangent de tout, hein. Mais la boulimie, c'est un rapport avec les bols. Enfin, ils mangent des trucs dans des bols. Non. Pas du tout. Rien à voir. Non. La boulimie, c'est, si tu veux, c'est quelqu'un qui a tendance à trop manger. Trop manger. Et donc, de n'importe quoi. Qui mangent ce qu'ils veulent à longueur de journée. Par exemple, tu vois, on va pas citer la marque, mais t'en as qui peuvent manger de ça toute la journée. Oh les gars. Non, on a dit pas de marque. Il a fait exprès, pas dire. Il a dit on va pas citer de marque. Vous commencez pas. Bouchard là. Bon, les deux au standard, vous allez faire votre boulot correctement parce que sinon on va faire venir Noémie et puis quelqu'un d'autre. Non. Quoi, c'est pas toi qui commande, d'accord? C'est moi qui commande le jeudi. Ouais, mais pour l'instant, ta réponse, elle est toute pour avant. Donc c'est toute la journée, la nuit aussi ou pas? Non, mais il faut savoir si, genre, quand tu dis boulimie, c'est des fibres, les féculents, tout ça. Non, mais de toute manière, c'est des gens qui mangent n'importe quoi toute une journée. Donc ils peuvent manger des fibres à longueur de journée. Mais de toute manière, tu as donné par exemple quelque chose. Tu vas lui dire, par exemple... Quoi, par exemple quoi? Des fibres? Non, mais elle va manger n'importe quoi, c'est-à-dire de la salade, tout ça. Des fibres. Mais non, pas des fibres. C'est bon, le chibre. Putain. Pourtant les fibres. Le chibre. Bon, toi, je Par pense exemple, quand on est boulimie, on est gros? Bah oui, la boulimie, c'est quoi? C'est parce que t'es gros. Est-ce que donner du caviar au cochon, ça a un rapport? Mais non. Est-ce que tu connais des gens de ton entourage qui sont boulimies? Bah ça non. Comment? Alors gros pouce, au revoir. Allez hop, terminé pour toi. Ça t'apprendra. Allez hop, terminé. Hop. Manu. On cherche. Ça vient. Donc tu peux peut-être un petit sondage vite fait? Ouais, on va faire un petit sondage parce qu'apparemment ils ont l'air de se branler les couilles là au standard.
Alors, avez-vous déjà eu de la boulimie? Alors, 48% des gens répondent oui, mais c'est bien probable. 27% répondent que c'est leur problème. Bon, ça c'est vrai, ça regarde chacun d'eux. 17% des gens ont porté plainte contre McGraw. Alors là, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et 9% sont plus intéressés par la boulimie. Alors, des gens qui portent plainte contre McGraw, à mon avis, niet. Bon, des gens sont plus intéressés par la boulimie, ça c'est leur problème. C'est eux qui voient. 27% répondent que c'est leur problème. Ça c'est vrai que ça concerne la personne, donc si la personne est bien dans sa peau, c'est bien. Et 48% des gens répondent que oui, mais c'est bien probable. Alors là, je comprends pas du tout moi non plus, quoi. Je comprends pas là sur les 48% des gens qui répondent oui, mais c'est... Oui, c'est bien probable. Probable de quoi? Probable. Bah oui, là. D'être boulimique, peut-être. C'est quoi, là? 48% des gens répondent oui, c'est bien probable. Et après, on n'a pas la suite. Ça craint ça. Là, hop. Une erreur. Donc, si on n'a pas la suite du sondage, on peut rien faire. Bon, Gérard, Il y a une erreur. pour en revenir au débat sur l'IRC et sur le super site radiogérard.fr.fm quand même. Attends, Rigaud. Fildar. Il y a eu une erreur sur le sondage, je tenais à le signaler à l'auditeur. Non, mais moi, je préfère te signaler, Fildar. Oui. Que c'est un avertissement que tu t'attrapes là. Ah, déjà. Et déjà, je crois que le premier avertissement, tu vas aller voir dehors si j'y suis, et on va faire venir Noémie. Non, on va attendre un peu, on va lui laisser sa chance. Non, on va lui laisser sa chance. Non, mais moi je veux pas le savoir. L'autre, vas-y, je te la coule douce, je viens voir les sondages. Donc je parle à Rigaud. Pas avec moi. Donc petite question de Judge de Lyon sur l'IRC qui te demande si on peut se faire opérer de la boulimie. Tiens, regarde, c'est là, lit. Fais pas semblant. Alors là, c'est vrai que c'est une opération, mais... La thyroïde. Mais c'est une opération, et ça, de toute manière, on va en parler lors du débat. Ah oui, tu vas parler de la glande tyrolienne. Bon, ta gueule à toi. Allez, hop. Allez, hop. Bon. J'ai trouvé des gens, GG, si ça t'intéresse. Alors, vas-y. Alors, on a un dans le 15e, donc faut pas aller le chercher. On accueille What Watcher. Attends. Quoi? Attends. Bonsoir. J'ai envie de câlin. Ça. Déjà, pour commencer, on va bien être d'accord que le prochain que j'entends parler de ça, c'est simple. Clair, net et précis, j'arrête. Donc, alors Manu. Donc, je flippe un peu maintenant, je flippe un peu. Calorix. Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Calorix, on t'appelle d'où? Alors, La Rochelle. La fréquence 109.9. J'ai envie de câlin, Qu'est-ce qui se passe? Accueille aussi. Chaud. Oh merde, j'ai pas capté là. J'ai absolument rien fait, tu remarqueras qu'il n'y a que les micros en rouge et l'insert. Hein. Donc on commence pas à me regarder sur le téléphone. T'as démonté l'idiote, un enculé. On accueille Petite Balance. On dit pas... T'as vu de quoi il m'a traité? Je sais. Petite Balance. Je sais. Petite Balance. Ta mère. Bonsoir Gérard. On t'appelle d'où? De Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Comment? Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, 91. Ouais, donc 101.9. 101.9. Bonsoir à tous les auditeurs qui restent, quoi. Et après, il y a trop d'humour. Suppositoire. Suppositoire. Encore j'ai envie de câlin. Bonsoir. Mon cousin. Bonsoir. Salut, c'est Pou. Bonsoir. Bonsoir à tous. alors suppositoire, au revoir. C'est pas moi. Suppositoire, tu lui dis bonne nuit. C'est dommage parce que c'est peut-être un remède contre la boulimie. J'ai envie de câlin, Au revoir. Tu vois, Ça y est, mais bon, vas-y, enchaîne. Alors, je préviens là maintenant parce que là ça commence à me gonfler. Il est minuit un quart. Ça fait déjà... Je l'ai pas mis une seule fois encore. Oh les bandes de câbles là. Non, on se disait tous les trois que direct, Max il est arrivé, direct a commencé à gueuler, un truc de fou. Non, mais moi je vais vous dire une chose. c'est la pète là un peu. Ça fait déjà 2 fois. Donc vous retrouvez des auditeurs, je veux pas le savoir. Je ne travaille pas comme ça, au revoir. C'est marrant, tu me fais penser à mon neveu. Parce que là, pour l'instant, vous avez des auditeurs qui s'amusent à balancer. J'ai envie de câlin. Alors ceux-là, qu'ils aillent se faire foutre. Elle est excitée, la cochonne. Et la cochonne à ton merde. Au revoir à toi. Alors,
les 3 auditeurs qu'on avait, bonne nuit. Ah bah non. Et on va déjà s'écouter. Déjà, j'ai pas de disque. Ça marche bien. Non, il n'y a pas de disque. On m'a pas donné de disque là. Toi, tu me cales ça et c'est tout. Tu t'écrases. Maintenant, au standard, vous allez me prendre des gens rapides. Vous allez prendre des gens rapidement. Vous allez prendre des gens. Vas-y, Je peux répondre à la question? Non. Attends, petite balance, il a 12 ans et c'est la première fois. Non. Je veux pas des gens de 12 ans. Faut être sympa. Pas 12 ans, 18 ans. Regarde, faut tenir encore 1h46. On peut être boulimique à n'importe quel âge. Oh non, je peux pas tenir avec deux cons comme ça. Change les... Non, allez. Non, personne répond, Personne répond. Vas-y, calme le truc un peu. Personne répond à la question. Vas-y, fais ton taf. Personne répond à la question. Vas-y, travaille un peu. Vas-y, fais ton taf, là. Alors la feignasse, ça t'emmerde, tu dégages, au revoir, allez hop. Bonne nuit à ceux-là. Allez Manu. Allez, voilà, tout à fait. Tu les vires tous. Bonne chose de faite. Gérard, sur IRC, on a une petite question de Perforas Ouf de Bab. Non mais calme. Pour calmer, justement. On va Tout perdre à fait. l'audience. Il voulait savoir à partir de combien de kilos devient-on boulimique? Et ça fait combien en grammes? Et en euros? Non, ça en euros on peut pas dire, mais en kilos, je vais dire une chose, ça dépend ce que la personne mange déjà en général. Et en grammes? En grammes, tout ça dépend de la personne. Hein. Parce que la personne peut très bien manger des trucs hors... Éteins-moi le micro à fil dehors. Des trucs qui font pas grossir, c'est ça que tu veux dire? Non, mais il y a des trucs qui font grossir, il y en a d'autres moins. Mais il faut dire une chose, que la boulimie, c'est vrai, c'est un truc que les gens mangent, qui mangent et qui font pas attention. Ah, d'accord. Mais ça peut avoir des causes par la suite. Hein. Donc voilà. Et est-ce que justement il y a Ir sur l'IRC qui me demande si ça a un rapport avec les 35 heures, de manger pendant 35 heures? Non, ça n'a rien à voir avec les 35 heures. Hein. Ça n'a rien à voir. Combien qu'on est sinon à quelque chose près? On a descendu un peu du fait qu'on ait perdu des auditeurs à l'antenne. Ouais, mais ça, je m'en doute. Donc on est